Azul, Azul, كاينين ساكنة وسير dans d'Adra justement une vidéo qui a circulé le 8 juillet, 2024 de Hicham Aboud. Dans le titre de cette vidéo, c'était Tebboune à Tizi Ouzou, le MAC promet une grande surprise. Comme vous voyez déjà, il y a un petit titre, un grand titre justement insidieux. Tout en sachant que Hicham Aboud est suivi par les renseignements généraux ici en Algérie, la sécurité et ainsi de suite. Il trouve le moyen de faire une vidéo qui justement va aller sonner aux oreilles des autorités comme quoi un attentat. D'ailleurs, on a vu beaucoup de sécurité avec le président. Et personnellement, je pense qu'en Kabylie, c'était même pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Mais je crois que cette vidéo a fait un effet qui a prompté, si vous voulez, un petit peu les autorités à prendre des actions aussi probablement injustifiées, mais cette vidéo a quelque chose à voir justement avec ces arrestations. Je ne suis pas là pour dénigrer Hicham Aboud, mais Hicham Aboud a quitté l'Algérie en 1994. 1994, donc ça fait exactement 30 ans. En 30 ans, c'est-à-dire que c'est une génération et peu. Vous croyez qu'il a encore les mêmes liens ici en Algérie pour nous apporter des informations? Il est en train de donner son avis politique, comme tous les autres, comme Youssef Rahmani, comme la plupart des gens qui font de la politique. Mais ce qu'on voit entre la complicité de Hicham Aboud et Farhad Mani, ça se présente, aujourd'hui, elle se présente comme un complot contre la Kabylie. Parce que ça, c'est des gens qui ont carrément sont en exil pendant tellement d'années qu'ils ont perdu tous les repères. Personne d'eux ne peut franchement vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Kabylie. Mais ils complotent contre la Kabylie. Donc la visite, pourquoi? Est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas le droit de venir visiter la Kabylie? Soyez honnêtes, tous les Kabyles. Soyez honnêtes. Il n'a pas le droit? C'est le président de la République. Même s'il y a une personne qui a voté pour Tebboune, il y a 0 personne qui a voté pour Farhad Mani. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que Farhad Mani, et ça c'est dû au silence des autorités algériennes, réussit à travers les réseaux sociaux à convaincre. Je pense que les autorités algériennes sous-estiment ce que peuvent faire les réseaux sociaux en dehors de la vie politique normale qu'il y a ici en Algérie. C'est toute une autre vie. Bien sûr, les Kabyles ne sont pas dupes. Savent très très bien que c'est quelque chose qui est totalement président des Kabyles sur l'Internet, avec un gouvernement sur Internet. Probablement, nous allons avoir bientôt une monnaie sur Internet et ainsi de suite, que personne ne suivra. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est pour Farhad Mani, qui a toujours été au service de Hicham Aboud. Les gens ne l'ont pas compris, c'est que vous n'avez rien compris. Farhad Mani a été
probablement un agent pour Hicham Aboud pendant qu'il était dans les secrets, dans les services secrets. Voilà, la DRS. Il a servi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus parce que ils ont gardé une amitié qui dure maintenant depuis plus de 30 ans. Donc, il y a quelque chose entre eux, quelque chose qui les lie, que pas beaucoup de gens arrivent à comprendre au sein du MAC. D'ailleurs, vous, certainement au MAC, vous l'avez déjà vu. Vous n'avez pas juste remarqué. Il est présent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, voilà, basta. Basta vos complots avec la Kabylie grâce à des titres aussi cons, comme ceux-là. On se retrouve avec une dizaine ou peut-être une quinzaine de prisonniers de nos enfants, probablement qui sont innocents de beaucoup de choses. Et ça par juste un titre d'une vidéo. Il faudrait que nous, les Kabyles, on commence un petit peu à se réveiller, à œuvrer dans le bon sens. Parce qu'en ce moment, la Kabylie est quasiment sous anesthésie. C'est-à-dire que personne ne fait plus confiance à personne. Et c'est exactement ce que le MAC recherchait. Et je crois qu'il a réussi à l'obtenir. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, pour tous les autres militants, on ne peut plus rien dire. Absolument pas. On ne peut plus rien dire sans être taxé de maquiste ou ainsi de suite. Donc, c'est ce qui arrange les autorités. Ça arrange le MAC. Le MAC, pour son ego, a, comme il l'a dit et répété dans leur dîner des cons il y a quelque temps, le MAC et la Kabylie et le MAC. Voilà. Tout ça, pour que dans quelques années, on va s'apercevoir, أصلا ما نقري فاس النهار داخل غادي نجبد كويس نهار كنسقرنا كنسنا نحرك كيفلو داخل البينات داخل التشويت ديالي مرني صح nous vivons en Kabylie, nous continuons de subir. Moi, personnellement, je trouve que celui qui a envie de faire quelque chose, il peut le faire. Si on a envie de prévenir les feux, par exemple, développer l'agriculture, il y a énormément de choses pour les gens qui veulent faire. Qu'est-ce que c'est que la politique? Est-ce que la politique, c'est améliorer, c'est-à-dire la vie des citoyens? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. S'il y a un nouveau stade, probablement un nouvel aéroport, il y aura des nouvelles fermes de transport, c'est parce que les gens ne réclament pas assez. C'est tout. Sinon, le but de la politique, c'est bien ça. Ce que la Kabylie a besoin. La Kabylie a besoin d'un nettoyage, mais alors d'un nettoyage au Karcher. Vous allez tous venir en vacances. Et vous allez voir que la saleté dans nos campagnes, sur nos routes, un peu partout, c'est devenu pratiquement une seconde nature. Est-ce que nous allons... Je pense que ça, c'est le problème primordial. Nous avons tous atteint un certain âge. Est-ce que nous allons laisser à nos enfants, je veux dire, une terre comme nous l'avons trouvée propre et ainsi de suite? Non, je ne crois pas. Comme vous voyez, vous allez le voir, ne prenez pas mon mot, regardez sur le bord des routes, regardez les rivières, regardez les déchets un peu partout. Qui est vraiment responsable de ça? C'est nous. Parce que c'est des décharges. Parfois, vous allez le voir, c'est l'ironie même. Vous allez voir des plaques de décharge interdites. Eh bien, figurez-vous que les gens, c'est là qu'ils mettent exactement leur saleté.
C'est comme si, en fait, ils ne comprenaient pas que décharge interdite, ça veut dire interdit. Donc, moi, je pense que on devrait chercher interdit et mettre des charges haram. Peut-être qu'ils comprendraient un peu plus. Voilà. Et vous allez le noter aussi, l'état des routes. C'est-à-dire qu'on peut faire une route aujourd'hui, le lendemain, il y a quelqu'un qui se lève. Ah, j'ai oublié de passer l'eau, il va creuser. Soit c'est concave, soit c'est. Voilà. C'est un dodan. Donc, avec vos voitures, faites très, très, très attention quand vous venez. C'est pratiquement. Les routes sont quasiment impraticables. Quasiment impraticables. Et ça, c'est encore le gouvernement? Non, c'est les citoyens. Il y a une anarchie. Il y a une anarchie. Une anarchie qui, malheureusement, ce que la Kabylie n'a pas expérimenté auparavant, c'est qu'il y avait une certaine. Comment dire? Il y avait une certaine. Entre les Kabyles, il y avait un certain respect, un certain. Voilà. ثقينا في اللازق في اللازقنا افوغ يا mesure تمساتني مغار لنا لي تراديسيون هاكينينا كويس ونقرر ولا شي مغار نيارن في الدون تيسلمي il y avait un certain respect à Sagitura par exemple vous allez sortir Youn par exemple il va garer sa voiture sortir pour aller acheter par exemple une glace et l'endroit vous le connaissez tous à Etarzé et l'endroit où il est garé c'est un endroit dangereux. C'est-à-dire que si vous venez de l'autre sens, vous ne voyez pas. Si vous partez de son sens, vous ne voyez pas. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc il n'y a plus de civisme en Kabylie, par exemple. Il n'y a plus de civisme. On le voit tous les jours, on le rencontre tous les jours. Donc il nous faudrait un réveil général. Commencer par nettoyer notre pays pour éviter les feux quasiment annuels, qui sont devenus quasiment annuels. Renseigner un peu plus les gens, de ne pas jeter les mégots, de ne pas jeter les bouteilles où il y a encore de l'essence, où il y a des briquets, où il y a. Voilà, sensibiliser. Si nous cherchons vraiment à améliorer la vie du citoyen, c'est ça. Mais si nous cherchons à faire de la politique, mais de la politique pourquoi? De la politique pourquoi? Avant, on se battait pour que Tamazight soit reconnue. Maintenant, elle est reconnue et vous ne l'utilisez pas. Combien de magasins tenus par des Kabyles, soi-disant Amazigh, qui ont écrit en Tamazight? Et en Tamazight, tu peux écrire tout ce que tu veux. Boucherie, Zmat, Smazirt. Garage, Zmat, Smazirt. C'est encore les institutions de l'État qui le font. Que ce soit les banques, que ce soit ailleurs. Ils ont respecté. C'est nous qui n'avons pas respecté. C'est pour cela que nos martyrs sont morts. Combien de jeunes Kabyles, combien de personnes ont été emprisonnées, inclus M. Farhat Mani, qui soi-disant défendait l'existence de Tamazight. Nous avons atteint tout cela, maintenant prenons-le à un autre. Voilà, nous avons l'Internet. Nous avons tous les moyens aujourd'hui de le faire, de prendre notre culture. Au-delà, nous avons un combat à faire. D'accord, que Tamazight soit reconnu, c'est autre chose. Maintenant, on veut être reconnu. Voilà. On veut avoir des changements dans cette constitution. L'Algérie n'est pas un pays arabe et n'est pas un pays musulman. Pas du tout. Non. Il n'y a pas à avoir de religion dans la Constitution. Tout simplement. De reconnaître l'Algérie est algérienne. Elle n'est pas arabe.